Et yo tout le monde, on se retrouve pour la vidéo que j'attendais depuis quand même vachement longtemps, le montage du kit d'angle. Kit d'angle à l'avant, puis les pièces à l'arrière pour mettre les roues à plat. J'ai hâte de fou. Voilà, ça fait maintenant 4 ans que j'ai la Z, je l'ai peut-être déjà dit dans la dernière vidéo. Non, ça fait 5 ans que j'ai la Z, mais ça fait 4 ans que je fais du drift. Et ça y est, je vais avoir une vraie drifteuse qui peut braquer, qui peut faire des backis là. Si ça fait pas de backis, je vais être dégoûté. J'ai monté la voiture, j'ai enlevé une roue, faut que j'enlève tout le cache là en dessous en plastique, puis celui-là, parce qu'il y a une vis qui traverse ici, puis qui va dans le nouveau triangle. Putain, c'est vachement rouillé là-haut. Jamais regardé, j'ai jamais vu ça moi. Donc j'ai enlevé les deux trucs qu'il fallait en dessous. Donc j'ai enlevé la strut brace, la barre anti-rapprochement. Et puis maintenant je vais pouvoir retirer le combiné. Et puis voilà, après on sera déjà pas mal plus libre. Bon, j'ai fait de la merde. J'arrivais pas à retirer la rotule. Donc j'ai remis l'écrou et j'ai tapé dessus. Mais en fait, j'ai baisé le filetage. J'arrive à retirer l'écrou, mais je sais toujours pas comment enlever la rotule. Donc je vais regarder un peu sur internet ou demander au mentor. Demander à quelqu'un qui sait. Parce que, je sais pas, j'ai essayé de taper aussi un peu sur le côté, mais elle veut pas sortir. En tout cas, j'ai baisé l'ancienne rotule. Mais bon, c'est pas grave ça. Oh, du coup, on est le lendemain. J'ai été chercher un arrache-rotule chez le grand-père pour virer cette rotule sans continuer à bousiller comme j'étais en train de le faire. Il est un petit peu petit l'arrache-rotule. Ouais, ça va quand même faire le taf, je pense. Oh, casse les couilles. J'aime pas faire ça, à chaque fois j'ai l'impression que ça va me sauter à la gueule. Et ouais, c'est le cas. Mais au moins c'est loin. Toujours ça fait ça, tu sais, ça me fait flipper ces trucs de con. Oh putain. Maintenant que j'ai enlevé la rotule, ben c'est la rotule qui tourne. Voilà, c'est bon, on va se faire chier longtemps. Nickel. J'adore la mécanique. J'ai enfin réussi à débloquer cette putain de galette. En fait, si vous voulez... Oh putain, j'arrive rien à filmer en plus, je suis bourré. J'ai que cette clé à molette de mort qui fait cette taille. De base, je voulais prendre ici et là pour pas forcer sur la crémaillère. Si je montre, c'est mieux. Pour pas forcer sur la crémaillère, mais ben du coup, j'ai pas deux clés à molette. Et malheureusement, c'est moi
qui serrait ça la dernière fois, enfin mon daron. Et avec la Loctite et tout, c'était assez serré. J'ai enfin réussi à débloquer, j'ai pris une barre. Une barre jusqu'au l'infini. Et cette clé. Et j'ai réussi à débloquer là enfin. Donc je vais pouvoir dévisser cette belette. La belette, non le bleu. Bon, je suis gentiment pas trop mal. J'ai reviré tous les bras. J'ai viré la belette du coup, le bras banane. Ici, toutes les rotules, tout qui est parti. J'ai foutu une poubelle pour tenir le bras. Du coup, la belette, comme vous voyez, c'était pas une belette d'origine. Déjà, j'avais mis une belette modifiée avec un filetage un peu plus long et du coup, je pouvais mettre une petite cale. Ça rajoutait genre 15 de... Enfin, ça rajoutait un quart de volant. Genre le volant, un quart, tu vois. C'était bien, mais pas si fou que ça, parce qu'en fait, vu que ça change, j'ai quand même la Kerman d'origine, genre ça braquait un peu la roue gauche, si tu braques à gauche, tu vois, mais la roue qui est à droite, pas tellement, je reprenais quasi pas de degré. Maintenant, y a plus qu'à mettre les trucs neufs, non, il faut encore, ici, je sais pas si on va voir, ouais, il y a des petits tétons là qui sortent, ici et là, de l'autre côté. Il faut virer ces deux tétons, là, donner un coup de disqueuse dessus, parce que ben, c'est une rotule classique qui vient dedans, et puis je pense pour que ce soit bien flush partout, là, que ce soit bien... voilà, il faut virer ces trucs que je sais pas à quoi ils servent, ces machins. Peut-être pour les cils en bloc d'origine, mais de toute façon, j'avais pas les cils en bloc d'origine. Voilà, c'est meulé. J'ai essayé de faire le plus propre que je peux, mais c'est chaud de pas mettre des coups de meule à côté de temps en temps, quoi, donc... Bon, on est quelques jours plus tard, finalement, j'ai enlevé en entier la fusée. Parce que moi, je dois mettre ça là-dessus. Et en fait... Et donc voilà, donc cette pièce maintenant, elle va venir se plaquer ici. Là, à gauche, elle va venir se plaquer. Et donc, il faut meuler un bout ici. Pour qu'elle soit bien plaquée dans tous les sens. Donc je vais faire quelques petites marques et commencer à meuler. Et puis petit à petit, je vais voir jusqu'à où j'ai besoin. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais je voulais faire ça propre. Donc c'est bon, j'ai limé assez. Au final, il y a quand même beaucoup à meuler. Mais c'est bon, là, c'est nickel. Je pense pas qu'on va voir, mais il y a un petit millimètre qui laisse de l'espace. Là, on dirait qu'il y a beaucoup, mais en dessous, il y a moins. Il y a la soudure. Et après, faut réussir à le faire glisser. Enfin, pouvoir le glisser d'un côté à l'autre complet. Et là, ça va nickel. C'est tip top. Et donc ça, c'est ce qui va régler l'Ackerman. L'angle d'Ackerman qui est réglable avec les petits trous qu'il y a là. En gros, tu peux le mettre sur plusieurs positions. Et donc, ça fait que cette rotule, elle va être plus vers l'extérieur de la voiture ou vers l'intérieur. Par rapport à, de nouveau, l'axe de la fusée, donc l'axe ici. Mais ça fait que là, imagine si tu as de l'Ackerman positif, ça fait que ta roue intérieure, elle va plus braquer que la roue extérieure. Et ça va te donner genre de l'ouverture en quelque sorte. Si c'est Ackerman 0, tes deux roues braquent pile le même angle. Et Ackerman négatif, la roue intérieure braque moins que la roue extérieure. La belette. Je suis en train de fixer la plaque pour l'Ackerman. Puis bien sûr, moi le setting, ce que j'aimerais, c'est celui-là. Parce que c'est 0 Ackerman. Et la vis derrière, eh ben, elle est méga juste. Et il faut foutre l'écrou. Et genre, même si je mets l'écrou avant, tu vois, c'est impossible. Je vais être obligé de meuler encore un bout ici, je pense. Yes.
Bon, du coup, voilà, on en est. Je peux mettre le combiné et la fusée maintenant. Je pense que je vais mettre le combiné en premier. Et puis, voilà, c'est parti. Maintenant, vu que je suis que un mec qui sait pas ce qu'il fait, hein, faut pas l'oublier. Je vais serrer au couple déjà ce que j'ai. Et comme ça, je serai rassuré dans ma tête à moi de mec nul. Tu comprends? J'espère que tu comprends. Et après, j'y pense, avant de mettre la fusée, je vais faire la crémaillère, sinon je vais galérer. Je pense à foutre le soufflet, parce que j'ai reçu le soufflet. Il y a un truc que j'aime bien faire quand je serre au couple comme ça, c'est regarder le couple auquel il faut serrer. Serrer classique à la main, et après serrer au couple, mais en essayant avant... J'ai bloqué la clé, pour casser les couilles. Oh, fait chier. Serrer au couple classique, enfin à la main, et après contrôler avec l'outil, la clé. Ah, je l'ai vraiment bloqué, j'ai pas fait semblant. Pour me dire est-ce que j'arrive à sentir à peu près combien c'est, tu vois? Je trouve ça intéressant, perso. Bon. On va dire que c'était juste ce qu'il fallait. Donc, pour la biellette de direction, j'ai acheté ça. Des soufflets universels, SKF. Donc, il y a plein de diamètres. Tu coupes le diamètre que tu veux et voilà quoi. Puis, vu qu'il y avait 22 balles de frais de port, je me suis fait un autre petit plaisir. J'ai acheté un pied à coulisses en carbon fiber. Regardez, c'est marqué là. Carbon fibre. Carbon fibre. Donc il est tout fibré de carbone. Il est très grand le soufflet, là je suis à fond à gauche et on dirait pas. Voilà. Ah, j'ai quand même pas monstre espoir en s'essouffler finalement. Bah, je voyais pas ça comme ça. C'est bien ce que je pensais. Ah putain, c'est juste que maintenant, vu que je l'ai coupé à tout moment, ça passe plus. Faudrait que je réussisse à faire passer par-dessus le tout. Mettre ça, puis mettre que le soufflet il vienne jusque là. Bon, on est le jour suivant. J'ai un peu mal au crâne, ça m'a pris la tête cette histoire de soufflet de crémaillère. Mais au final, je pense que ceux que j'ai vont aller. Juste maintenant, vu que j'en ai coupé un, ça va être pénible parce que faut que j'en recommande un, je pense. Mais je pense que du coup, je vais faire ça comme ça, le faire passer par-dessus le rack spacer là, je sais pas comment on dit en français. Et ça le fait, ça arrive à slide par-dessus, à glisser dessus. Genre ça le fait quoi, je pense que ça va aller. En tout cas, je pense, j'ai pas trop d'autres idées, donc je vais déjà tester comme ça, et puis je checkerai après une première session.
nouveau problème. Voilà. Top. Et il n'y a pas plus de braquage qu'avant là. J'ai pu monter du coup cette biellette. Pardon, cette bellette. Et j'ai mis que la roue soit à peu près droit, genre vraiment full à l'œil le disque. Maintenant j'ai braqué pour voir où ça frotterait maintenant, tu vois, en étant levé. Et braquer à gauche, je crois que j'arrive. Ouais, braquer à gauche, j'arrive en entier. Braquer à droite, non, j'ai encore la durite de frein qui touche. Maintenant, je vais vite mettre la roue pour voir s'il y a autre chose qui touche. Et puis voilà, juste parce que j'ai envie de voir avec une roue aussi. Ça braque pas mal là quand même. Du coup j'ai absolument rien qui frotte et là je suis embuté de la crémaillère, je pourrais pas aller plus. Donc à gauche aucun problème, il y a vraiment rien qui frotte et de loin. Bon à droite là je peux pas braquer à fond parce que j'ai cette grille de frein qui touche, mais là c'est sûr ça frotte. À voir une fois levé. Voilà ce que j'ai fait pour la durite du coup. J'ai réussi à la replier un peu. J'espère que je l'ai pas trop amoché. Puis j'ai quand même réussi à tenir, visser tous ces trucs là. Braquer à fond ça touche plus. C'est très proche, mais ça touche plus. Kit est monté. La caisse est prête à être posée sur le sol. Est-ce que la GoPro s'est éteinte pile quand je l'ai baissée? Oui. Est-ce qu'il lui reste 12%? Totalement. C'est une... Bon, du coup, la voilà baissée. Bon, faudra voir encore que je pousse un peu sur les ailes, je pense. Mais alors, enfin, ouais, que je comprime un peu les ressorts. Cependant, elle est quand même pas mal haute. Je voulais la surélever un petit peu l'avant et baisser l'arrière. Mais là, on est sur un 4x4 un petit peu quand même. Le carrossage, il est loin d'être si abusé que ça. Genre, vraiment pas en fait. Après, vu que c'est des ressorts plus durs, c'est sûr qu'elle allait être plus haute, mais je pensais pas à ce point. Donc voilà, parce que là, non, là, elle est trop haute quand même. Peut-être pas abusé, tu vois. Je voulais qu'elle soit un peu plus haute, mais là c'est aberrant. Yeah. Quand même. Ouais, non, c'est quand même cool. Genre, on peut voir l'intérieur là. Non, non, c'est stylé. Ouais, j'espère que c'est pas que stylé, que ça va être bien, quoi. Ça va être un bon feeling. Ok. Maintenant, go voir s'il y a rien qui frotte ou quoi. À cette hauteur-là, sachant qu'il faut que je la baisse de toute façon encore un petit peu. Bon, c'est moins impressionnant de ce côté, toujours. Genre, c'est moins impressionnant. Pour l'instant, côté droit, rien qui touche, rien qui frotte. Par contre, de l'autre côté, c'est pas pareil. Ouais, compliqué. Mais, ouais, vous voyez vite fait. La barre anti-roulis frotte quasiment le pneu. Genre, on est vraiment pas loin. Carrossage d'enculé. On est vraiment pas loin, mais c'est le seul truc qui limite. Donc voilà, maintenant plus qu'à faire une géo avec les plaques. Je pense pas non plus. La durite de frein, au final, quand je suis posé, elle est assez loin. Donc c'est bien. C'est cool. Oh, c'est beau. J'ai trouvé ça pour cacher ma crémaillère. Des gros soufflets universels SKF. Ça va tip top là-bas. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par-dessus toute la grosse pièce, en fait, le rack offset spacer, là. Et j'ai foutu sur la barre, là, directement, et là-bas. Et là, ça va nickel, j'ai testé. En full compression, il y a tout qui est comprimé, mais ça bouge pas. Et puis en full détente, aucun problème non plus. Parfait.
Oui, je viens de faire des marques au sol avec du scotch pour mesurer mon angle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ce genre de gars qui fait des tableaux Excel. Et j'ai 50 degrés. Après, c'est pas méga précis du cul, mais j'ai essayé d'être précis le plus possible. Donc 50 degrés à la lead wheel. Et genre 50-51 à la trail wheel, à peu près. D'après des calculs miteux. Ackerman 0, c'est vraiment 0-0. Et moi, je me demande si je veux pas un petit peu de positif quand même. Je gagnerai un petit peu d'angle ici et j'en perdrai un petit peu là-bas. Ça peut être intéressant. Et quand même, dernier truc, mon Ackerman était vraiment super faux quand le pincement était très faux. Genre, parce que le pincement, ça fait comme si t'avais sur la Z de l'Ackerman négatif. Et c'est pour ça que c'était un peu bizarre mes angles et que j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus d'angles à la roue trail. C'était pour ça. Vous voyez, le scotch, c'est genre fait... voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, je vous reprends, c'est pour ça, c'est que maintenant que j'ai fait la géo, entre guillemets fait la géo, à la maison quoi, je touche rien, et de l'autre côté, je touche plus la barre anti-roulis, donc c'est nickel. Et ici, on voit bien qu'il y a un peu plus d'ongles. Moi, je le vois à l'œil, en tout cas. Voilà, voilà. Voilà, dernier truc que je voulais contrôler, c'est que avant d'avoir fait la géo, elle prenait pas mal de pincements en compression, même quand j'étais braqué. Donc j'ai envie de contrôler maintenant si c'est encore le cas ou pas. Parce que ça peut être dû au fait que j'avais la barre de direction qui était plus longue et donc qui crée du pincement vu qu'elle est plus longue que ce qu'il faudrait. Et donc ça, ce que j'ai fait, la GoPro, c'est qu'en gros, la GoPro est exactement à l'axe de la roue, et puis maintenant, elle aurait dû faire ça ou ça, et on le voit flagrement à la GoPro que je vais regarder maintenant. Juste pour que vous ayez conscience de ma connerie aussi. J'ai refait tout le kit d'angle, maintenant que je l'ai chez moi. J'ai mesuré, puis j'ai tout refait sur Aceto, pour pouvoir, après, changer l'Ackerman et tout ce genre de trucs. Tous les réglages qui sont possibles sur le kit, en fait, je les teste sur Aceto avant. Et je regarde ce que je préfère. Et là, typiquement, je suis en train de tester l'Ackerman. Et j'hésite entre Ackerman positif ou 0. Positif, c'est pas mal aussi. La caisse prend plus son virage, vraiment une belle courbe, au lieu d'être plus large. Quand t'as un Ackerman à 0, tu roules un peu plus large. Enfin bref, on sent bien la différence de feeling sur Aceto. Je vais faire un dernier test. Et après, je vais prendre ma décision. Bon, on se retrouve pas mal de temps plus tard. J'ai continué l'arrière, j'ai fini l'avant. J'ai fait une sorte de petite géo avec mes plaques et puis le niveau que j'ai pour l'avant. Pour l'arrière, j'ai fait l'arrière gauche, puis maintenant je vais faire avec vous l'arrière droit. L'arrière gauche, hop là, il y a les barres. Et j'ai changé le ressort, je l'ai mis sur le combiné directement. De base, je voulais la mettre plus basse que ça. Mais finalement, je suis emmerdé, je peux pas, je suis au bout du combiné. Et puis, enfin, vous allez voir là dans la vidéo, mais j'ai acheté un ressort. J'ai acheté les deux trucs pour remettre sur le combiné. Et je swap, en gros, mes amortisseurs actuels avec des amortisseurs qui ont le ressort dessus. Enfin, c'est moi qui mets le ressort dessus. Je comprends pas. Juste, par contre, c'est des ressorts qui sont plus durs. Donc, la caisse, elle est de base plus haute et je dois la rabaisser. Et donc, j'arrive au fond du réglage. Enfin, bref, il y a un truc qui fait un peu chier. Après, ça va, c'est pas dramatique, c'est pas comme si elle était 100 mètres en l'air non plus. Voilà où on en est. J'ai viré le bucket, j'ai viré la barre de carreau. Je pense que vous vous demandez peut-être pourquoi j'enlève une barre de carreau déjà réglable pour une autre réglable. Simplement parce que c'est de la merde. Celle-là, c'est les Drift Max de Drift Shop. Déjà, le filetage, c'est pas du filetage fin. Donc le réglage, c'est de la merde. Les écrous, ils sont même pas filetés droit.
Enfin, ils posent de travers sur le machin, que j'ai déjà mesuré. En fait, j'ai remis comme j'ai fait de l'autre côté. Comme ça, c'est à peu près juste, on s'en fout. Et je vais juste monter la roue avec le cric et voir si, au bout d'un moment, je frotte l'aile ou quelque chose. Il y a des bouts de gomme partout, faudrait que j'enlève un petit peu quand même, ce serait bien. Je vais pas le faire. Voilà, du coup là le but c'est que j'ai mis le cric sous la barre. J'ai viré le ressort, enfin j'ai pas le ressort et du coup je vais lever la roue et voir à quel moment je touche le bump stop ici. Voir si ça frotte l'aile ou pas. Enfin l'aile ou quelque chose à l'intérieur, plutôt surtout l'aile encore, on pourrait la roller fender à terme s'il faut, tu vois. Donc là, comment ça se fait que ça tourne? Ça devrait pas tourner avec l'autobloquant. Oh putain, j'ai levé l'autre côté aussi. What? What? Comment c'est possible que j'aille lever à droite et que ça lève à gauche aussi? Genre, la roue est levée. C'est tellement dur, c'est dur à ce point. The fuck. Le fameux tableau Excel. C'est abusé le carrossage que ça prend, hein, par contre. Genre là, on dirait pas trop parce qu'elle est penchée de ouf, mais ça prend un carrossage. Laisse tomber. Tu pourrais presque te dire qu'elle passe pas dans l'aile. Et là, hop, caché dedans. Pour changer, puis le passer en vrai combiné, puis pas en séparé. Tac. Tac. Voilà ce que j'ai dû acheter pour faire la conversion. Donc juste deux colliers en 52-53 mm. Ces petits trucs en plastique. Et un ressort qui va. La ref du ressort que j'ai pris, c'est 215. 62, 215, 4,5 kg. Donc après... on remet le cache-poussière, la bague, ça faut pas l'oublier, tac, le ressort, de nouveau le petit truc plastique là, je sais pas trop à quoi ça sert, à glisser je pense. On remet ça en dessus, ça je sais pas trop ce que c'est. Vu que c'était là, je vais le remettre. Et la dernière bague. Là, je vois que... c'est une galère. Voilà, c'est posé. Update. Étonnamment, ce côté-là, il est plus bas. Il est même un chouille plus bas que ce que je voulais. Celui-là... Oups, là. Celui-là, il s'est rabaissé un peu de lui-même, je pense. Il a dû se tasser. Donc, il faudrait que je roule un tout petit peu ou que je fasse quelque chose pour qu'il se tasse. Des deux côtés. Je vais la monter de 1 cm, je pense, au moins, par rapport à ce qu'elle est là maintenant. Et je vais m'arrêter là pour maintenant, parce que j'en ai plein le fion. Régler la hauteur, régler la géo, et on est bon. Enfin, la géo aux plaques, là. La géo aux plaques, c'est ça. En gros, tu mets une plaque de chaque côté, je les centre au max, et après je mets mes mètres là, mes mètres déroulants dans chaque trou ici, et je mesure. Et 1 mm, ça donne environ 0,10 degrés avec les plaques que j'ai là.
Yo, ça fait longtemps que j'avais pas filmé parce que je voulais que ça avance, donc j'ai avancé de mon côté. Mais le kit d'angle est posé, j'ai fait la géo. Tout allait nickel à la géo, honnêtement. Je suis content niveau carrossage, chasse, etc. C'était déjà plutôt pas mal. Mais en gros, j'ai un tout petit peu d'ouverture à l'avant, un tout petit peu de pince à l'arrière, mais quasi rien. À l'arrière, les roues droites et à l'avant, 8,5 degrés de chasse, 3,8 degrés de carreau. C'est pas énorme, je pensais avoir plus. Mais finalement, c'est pas si mal parce qu'à un tour de volant, le pneu est quasi droit. Il a un poil en positif, mais quasi droit. On testera comme ça. Et puis, s'il me faut plus de carreaux, je mettrai plus de carreaux plus tard. L'ackerman positif, au final, très bien parce que je touche plus la barre anti-roulis et j'ai un peu plus d'angle qu'avant. J'ai 55 degrés d'un côté, 51 de l'autre, à peu près 52. Et maintenant, il me reste à changer la durite de frein que j'ai chibrée. Et il y avait un autre truc, mais je ne me rappelle plus. Donc braqué à fond, on va dire. Voilà ce que ça donne en trail wheel. C'est plutôt pas mal, il n'y a rien qui touche. Tout est vraiment au poil de huc de toucher, mais ça touche pas. Voilà, vraiment j'ai trop hâte de tester. Parce que j'ai toujours pas pu tester. Et ici, j'ai mis la petite butée qu'on voit là, juste au milieu. Peut-être il faudrait que je la mette un poil avant pour être sûr qu'elle touche avant d'être au fond de ma crémaillère. Parce que j'ai pas trop envie de forcer sur la crémaillère, genre que quand je suis en butée, ce soit la crémaillère qui fasse buter. On verra. Mais comme vous voyez, là, il y a vraiment tout qui est serré, quoi. Genre, en plein, ça, là, l'amorto, il a 2 doigts de toucher. Il touche la vis qui est en bas, là. La vis de l'amorto, mais quand je suis full décompressé. Le truc, c'est que normalement, à la lead wheel, t'es jamais full décompressé. Genre, ça n'arrive jamais. À part si je prends un saut en butée. Mais je vais pas prendre de saut en butée, pas pour l'instant. Donc, ça restera comme ça va bien. Petit update aussi pour l'intérieur. C'est que du coup, j'ai mon volant. Voilà, donc j'ai mon volant. J'ai mis le quick release Sparco qui avait du jeu. Ils m'en ont renvoyé un autre. Il a encore un tout petit peu de jeu, mais quasi rien. J'ai fait genre 10 mètres avec dehors là pour la déplacer et j'ai pas senti, donc je pense que ça va pas me déranger. Et puis voilà quoi. Franchement, on est vraiment pas mal là. Il n'y a plus qu'un. Voilà, donc le problème avec la durite, c'est de la trouver. Voilà. Ici, vous vous rappelez, j'ai dû la plier. Ben là, je l'ai un peu trop pliée vu que je devais plier avec une pince, c'était la merde. Il faut que je la change parce que là, elle est trop proche de la rupture et j'ai pas monstre envie de perdre les freins. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas un truc qui me tente. Donc, il faut que je la change avant le prochain track day. Là, je vais organiser le prochain track day. J'ai trop hâte de tester ça. Un extrait. Voilà ce que ça donne, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo, la vidéo du roulage. Mais voilà, vraiment trop content de ce que ça donne. Comme vous voyez là, tu vois, je suis à un tour de volant, et vraiment j'ai le pneu qui est pile à plat, donc parfait. C'est bon, ça fait 3 semaines que je fais ça, j'en peux plus. J'ai juste envie de la rouler. Merci de regarder cette vidéo, et puis à la prochaine. La durée, je vais la faire hors vidéo là, c'est bon. Peut-être je vous mets une photo là, mais c'est tout quoi.